Bonjour. Aujourd'hui, on va explorer une question, assez fascinante à partir, des documents qu'on a là. Comment, au juste, on transmet un son avec l'électricité? Oui, une question fondamentale. Ça touche à beaucoup de technologies du quotidien. C'est ça. On va suivre, tout le parcours, hein, la chaîne sonore électroacoustique, un phénomène important, hein, la piézoélectricité, j'espère que je le prononce bien. Oui, piézoélectricité, c'est ça, qui est utilisé dans certains capteurs, et puis, le lien entre les ondes sonores et les signaux électriques. On ira même voir ce qui se passe dans une simple prise de courant. D'accord. L'idée, c'est de décomposer tout ça, de voir comment le son devient électricité, comment on analyse ce signal et comment il redevient du son. Voilà, alors pour commencer, cette fameuse chaîne sonore, essayons de la visualiser. On a une source, bon, ça c'est logique, un son qui est émis, Oui, la voix, un instrument, peu importe. ensuite un micro capte ce son. Et là, première étape clé, il le transforme en signal électrique. Exactement. Ce signal, il voyage. Par un fil, une fibre optique. Ça dépend. Jusqu'à un appareil, disons un haut-parleur. Mhm. Et là, le haut-parleur, il fait le chemin inverse. Il reprend l'électricité et la retransforme en son. Pour nos oreilles. Donc, deux conversions d'énergie, en fait. C'est tout à fait ça. Le micro et le haut-parleur, ce sont des transducteurs. Ils convertissent l'énergie d'une forme à une autre, acoustique vers électrique pour le micro. Et électrique vers acoustique pour le haut-parleur. Voilà. Et pour certains micros ou capteurs, on utilise ce principe dont tu parlais, la piézoélectricité. Ah oui, alors ça, c'est intéressant. C'est quoi exactement? C'est assez fascinant. Certains matériaux, le quartz par exemple, mais pas seulement, ils ont cette propriété un peu spéciale. Quand on les comprime, quand on leur applique une contrainte mécanique, une vibration, Une pression, quoi. c'est ça, une pression, une déformation, eh bien, ils génèrent une petite tension électrique à leur borne. Et inversement, si on leur applique une tension, ils se déforment légèrement. D'accord, donc la vibration du son sur le matériau crée directement un courant. En quelque sorte, oui, ça crée une tension variable qui est l'image électrique de la vibration. C'est très direct comme conversion. On trouve ça dans les micros de contact qu'on met sur les guitares, par exemple. Ah oui. Mais aussi dans les sonars ou même certains petits composants dans nos téléphones. D'accord, donc on a notre signal électrique, mais il est invisible ce signal. Comment on fait pour le voir, pour l'analyser? Alors là, on a besoin d'un outil, l'oscilloscope. C'est un peu comme une télé qui nous montre le dessin de la tension électrique au cours du temps. Une sorte de graphique en direct. Exactement. Et les documents montrent bien que si on prend un son pur, comme la note d'un diapason, ce qu'on voit à l'écran, c'est une forme très régulière, très douce, une sinusoïde. Une vague parfaite. Une sinusoïde. Et cette image, cet oscillogramme, on peut en tirer plein d'infos. D'abord, on peut mesurer la durée d'un cycle complet de la vague. Ça, c'est la période, T, en secondes. La durée d'une vague complète. Voilà. Et si on regarde combien de vagues, combien de cycles on a en une seconde, ça nous donne la fréquence, F. C'est l'inverse de la période, en fait. Et ça se mesure en Hertz, Hz. D'accord, période, fréquence. Et ça correspond à quoi pour le son qu'on entend? Ah ben la fréquence, c'est directement lié à la hauteur du son. Une fréquence élevée, beaucoup de cycles par seconde, ça donne un son aigu. Une fréquence basse, Mhm. Un son grave, logique. Et il y a autre chose qu'on mesure. oui, la hauteur de la vague elle-même. C'est l'amplitude maximale, Amax. Ça, c'est lié à l'intensité, au volume du son. Plus l'amplitude est grande, plus le son est fort. Intéressant. Et si on appliquait tout ça à un truc qu'on utilise tous les jours, hein, la prise électrique? Un des documents montre justement l'analyse de la tension du secteur. Oui, et c'est instructif de faire le parallèle. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cet oscillogramme de la prise? D'abord la forme. C'est aussi une sinusoïde. Comme notre son pur. Tout à fait. Le courant alternatif standard est sinusoïdal. Et les mesures? Ça indique que la tension monte jusqu'à un maximum. Umax, c'est marqué environ 330 volts. C'est énorme. Oui, c'est la valeur de Craig. Mais attention, Oui, parce que la valeur qu'on connaît tous, celle qu'on lit partout, c'est 230 volts. C'est quoi cette valeur alors? ça, c'est la tension efficace, UF. C'est une sorte de moyenne quadratique, si on veut être technique. Mais en gros, c'est la valeur qui est pertinente pour calculer la puissance consommée par un appareil.
C'est cette valeur-là que mesure un voltmètre classique. D'accord. Donc l'oscillo montre le pic, 330 volts, mais le voltmètre et l'usage courant, c'est la valeur efficace, 230 volts, compris. Et la période de cette onde électrique? Le document indique T égale 0,02 secondes. Et donc la fréquence, F égale 1 divisé par T. 1 divisé par 0,02, ça fait 50 Hz. 50 Hz. Exactement. C'est la fréquence standard du réseau électrique en Europe et dans beaucoup d'autres endroits. 50 cycles par seconde. Et c'est pour ça que parfois, on entend un léger bourdonnement près des appareils électriques. 50 Hz, c'est un son très grave, non? C'est ça, 50 Hz, c'est une fréquence basse, audible dans le grave. Certains transformateurs ou appareils peuvent vibrer légèrement à cette fréquence et produire ce hum caractéristique. Fascinant. Et juste pour être complet, les fils dans la prise, phase, neutre, terre. La terre, c'est la sécurité, c'est ça, hein. Oui, absolument essentiel. Le vert et jaune. La phase, souvent marron ou noire, apporte le potentiel. Le neutre, bleu, ferme le circuit, et la terre évacue les courants de fuite vers la terre pour protéger les personnes en cas de défaut d'un appareil. Ok, très clair. Bon, si on essaye de résumer un peu tout ça. Pour faire voyager le son avec l'électricité, il faut des conversions d'énergie. Oui, micro et haut-parleur. On a vu ce principe de piézoélectricité, un moyen de capter le son directement par pression sur un matériau. Un exemple de capteur, oui. L'oscilloscope, lui, nous permet de voir ce signal électrique invisible, de mesurer sa forme, sa période, sa fréquence, son amplitude. Des caractéristiques clés pour comprendre le signal. Et on a vu que même notre courant domestique, c'est une onde électrique avec ces mêmes caractéristiques mesurables. Tout à fait. Une onde sinusoïdale de 50 Hz avec une tension efficace de 230 volts. Donc, voilà comment l'électricité porte le son et comment on peut analyser ses propriétés électriques. Et peut-être, pour finir, une petite réflexion qui va un peu au-delà. On a beaucoup parlé de fréquence, d'amplitude pour un son pur, une sinusoïde. Mais la plupart des sons autour de nous, la voix, la musique, sont bien plus complexes. Ah oui, j'imagine que la forme de l'onde n'est pas une simple sinusoïde dans ces cas-là. Exactement. La forme même de l'onde de Lupik est extrêmement riche d'informations. C'est elle qui contient ce qu'on appelle le timbre d'un instrument, ce qui fait qu'on reconnaît une flûte d'un violon ou une voix d'une autre, même s'ils jouent la même note à la même intensité. Intéressant. Et toute la magie, par exemple, des synthétiseurs de musique ou du traitement audio en général, repose sur la capacité à manipuler non seulement la fréquence et l'amplitude, mais surtout cette forme d'onde. Comment sculpter ces formes complexes pour créer de nouveaux sons, imiter des instruments, transformer la voix. C'est là qu'on entre vraiment dans la création sonore électronique. Une piste à explorer peut-être.